Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment vivre le confinement facilement. Bon, c'est pas facile, hein, ce sont des circonstances qui sont pas faciles, mais je vais quand même vous mettre en scène comment organiser sa journée en confinement. Donc, en respectant les gestes barrières, c'est-à-dire tousser dans son coude. Euh, se laver régulièrement les mains, ne pas toucher son visage, ne pas se saluer avec un contact physique, c'est-à-dire se donner la main, éviter d'être confiné dans un même espace réduit à plusieurs. Donc, quoi d'autre? Et puis, désinfecter tout ce qui nous entoure. Donc, dans la maison, on a des portes, on a des interrupteurs. Des interrupteurs, il faut absolument les désinfecter. Donc, désinfecter aussi son mobilier. Donc, tout dans la maison. Je vais vous montrer avec quoi il faut désinfecter nos objets et nos locaux, notre espace. Donc là, j'ai avec moi un petit bidon comme ça, vous savez, c'est de l'eau de javel, hein. Je vais donc, avec un petit bouchon comme ça, qui va me servir de mesurette, je mets un bouchon, deux bouchons, trois bouchons, voilà, d'eau de javel. Alors, une fois que j'ai mis mes 3 dosettes d'eau de javel, je mets de l'eau. Mais en même temps, vous savez, j'ai déjà mis mes gants pour éviter que mes mains ne s'abîment. Parce que toucher au désinfectant avec les mains nues, c'est pas recommandé, hein. Donc, moi, j'ai mis mes gants et puis je mets de l'eau. À la limite, moi j'ai mis 3 bouchons, je devrais mettre au moins 5 litres d'eau ou peut-être 3 litres. Moi j'ai déjà la quantité et la hauteur de ma cuvette dans ma tête, la hauteur de l'eau, hein. Jusqu'où je vais remplir ma cuvette. Donc j'ai mis de l'eau. Alors, avec ça, je vais prendre soit un chiffon, mais moi, j'ai pour habitude de nettoyer avec une éponge. Donc, je prends mon éponge. Donc, je prends impérativement mon éponge et puis je nettoie partout. C'est-à-dire, je commence par mon robinet. Je nettoie mon robinet. Alors, ne vous inquiétez pas, ce produit que vous voyez là, c'est un désinfectant aussi. Donc là, je vous montre comment utiliser un désinfectant dilué dans l'eau. C'est facile, hein, avec de l'eau de javel, mais sinon, il y a des produits déjà au préalable mélangés comme ça qu'on vend dans les surfaces, dans les grandes surfaces. Donc, moi, j'ai nettoyé. J'avais déjà nettoyé avec du savon, mais là, je suis en train de désinfecter. Je désinfecte. Alors, partout où j'ai pu poser quelque chose, je désinfecte. Parce que on dit que le virus 9 se pose partout. C'est un minuscule virus qui se pose partout, et donc sur du bois, il paraît, bon, je suis pas scientifique, hein, mais je le dis comme ça, il paraît qu'il peut résister sur du bois 5 jours. Vous vous rendez compte? 5 jours. Après, on ne sait pas s'il sera toujours aussi virulent ou pas, mais il est quand même présent sur une surface en bois comme ça 5 jours. Donc, qu'est-ce que je fais? Je nettoie. Avec mon éponge imbibée d'eau de javel, je nettoie. Voilà.
Donc, je nettoie mon éponge. Et puis, je continue. Qu'est-ce que je fais? Donc, je nettoie les poignets, hein, vous voyez. Les poignets, je nettoie. Partout le virus a pu se poser, je nettoie. Alors, je nettoie. Et pareil sur les poignées de porte, je nettoie. Parce que moi, j'ai des enfants hein, qui ont pu toucher à cette poignée de porte. Je nettoie, je désinfecte. Devant, derrière, hein, vous voyez. Je viens derrière aussi, je nettoie. Voilà. Et donc, je rince mon éponge. Et puis, là, les poignées de porte, pareil, je nettoie. Je désinfecte. Devant, j'irai derrière aussi. Donc là, les interrupteurs, pareil, je nettoie, mais faites attention, hein, il ne faut pas que ce soit l'éponge soit vraiment imbibée d'eau parce que ça peut créer des problèmes aussi, hein, vous savez. Donc, excusez-moi, on est dans le noir. Donc, je désinfecte les poignées de porte. Vraiment, ne laissez rien sans... Au cours de la journée, il faut impérativement désinfecter. Alors là, voilà la portière du micro-ondes, pareil. Alors ça, c'est ce que je mets moi pour protéger. Voilà, là, pareil, je désinfecte. Partout, ma main peut se poser. Voilà, je désinfecte. À la limite, si vous pensez qu'il faut désinfecter toute la porte, pourquoi pas? Parce qu'on peut toujours aussi toucher la porte. Je désinfecte. Voilà, je désinfecte l'interphone. Je désinfecte tout. Je désinfecte tous les interrupteurs. Je désinfecte. Voilà, maintenant, il me reste à désinfecter quoi? En fait, il me reste à désinfecter les télécommandes, les tablettes, les écrans, les téléphones. Parce que j'ai des enfants qui ont aussi des téléphones. Il faut absolument désinfecter tous ces objets pour éviter une contamination interfamiliale. Parce qu'en confinement, surtout les gens qui sont en appartement, il faut vraiment éviter que les objets soient infectés. Ça évite que voilà, la maladie s'installe dans la durée. On va continuer notre désinfection. On désinfecte les télécommandes. Je vous l'avais dit, les téléphones. Mais c'est pas une fois dans la journée, hein. Des choses comme les télécommandes et les téléphones, les tablettes, ne les désinfectez pas une seule fois dans la journée. Non, plusieurs fois. Pourquoi plusieurs fois? Parce que entre-temps, on a peut-être toussé, notre main était un peu souillée, on a touché à la télécommande après l'avoir désinfectée, on l'a utilisé ou encore au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? On réinfecte. On recontamine le téléphone, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument, tant qu'on peut, désinfecter encore. Alors, donc, une fois que j'ai fait ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je désinfecte tout ce que je peux toucher. Moi, je désinfecte. Pour éviter des problèmes, je désinfecte. À la limite, ce que je fais, je viens dans mes toilettes, je désinfecte ça. Le bouton de chasse, là, je désinfecte et j'ai déjà désinfecté toutes les poignées de porte. Après, je fais quoi? Je verse mon eau de Javel
dans mes toilettes pour ne rien perdre du tout. Mais à la maison, vous pouvez aussi garder cette eau 24 heures. Ça peut durer 24 heures, c'est encore très efficace. Donc à chaque fois que vous voulez désinfecter, ben, vous prenez une lingette, vous plongez dedans et puis vous désinfectez la surface ou l'objet que vous voulez désinfecter. Alors, une fois qu'on a fini notre désinfection, notre ménage, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on est malade ou pas, ça dépend, hein. Si on tousse, alors il faut quoi? Il faut mettre un masque pour se protéger et protéger les autres qui sont autour de soi. Donc, il faut mettre un masque. Moi, je vais vous montrer avec le masque que j'ai créé moi-même, j'ai conçu moi-même. Alors, donc, c'est un masque en tissu, hein. Finalement, je vais vous montrer comment mettre un masque. Là, il y a des bretelles, donc vous l'avez mis. Mais pour le retirer, d'abord, pour mettre un masque, il faut s'assurer vraiment qu'on n'étouffe pas avec un masque, qu'on respire bien avec un masque. Sinon, il y a d'autres moyens, hein. Il y en a d'autres qui utilisent les écharpes autour du cou, mais en remontant jusqu'au niveau du nez. Peut-être que vous le supporterez mieux, mais le masque que j'ai conçu est quand même bien supportable. Donc, alors, vous le mettez naturellement, hein. Maintenant, il ne faut pas l'enlever en le touchant par devant. Parce que si vous le touchez dessus comme ça, par devant, vous vous souillez les mains parce que la partie extérieure, là, c'est une partie qui reçoit les virus aussi. Alors, à l'intérieur, c'est pareil. Quand vous toussez, si vous êtes infecté, si vous êtes malade, vous toussez à l'intérieur du masque aussi est infecté. Donc, le masque, vous ne le touchez pas comme ça. Pour le retirer, vous allez aller retirer par les bretelles. Donc, par les bretelles pour pouvoir enlever le masque et l'enfiler. Donc, maintenant, là, il y a comme une barre de fer. Bon, c'est pas du fer, hein, c'est dur. En fait, quand vous avez mis votre masque, il faut appuyer là pour qu'il soit efficace. Si vous n'appuyez pas là, en fait, ça laisse passer l'air, beaucoup de choses. C'est-à-dire que même le virus, il peut encore vous atteindre parce qu'il passera par là. Donc, il faut appuyer là et ça prend la forme de votre nez. Après, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas toucher. Maintenant, si c'est un masque à usage unique, vous ne le toucherez pas, vous ne l'enleverez qu'une fois que vous avez un autre masque. Ou encore, si vous voulez manger, vous pouvez parler dedans, hein. Si vous voulez manger, si vous voulez boire, vous l'enlevez. Mais pour l'enlever, il faut s'assurer qu'il y a un autre masque. Maintenant, après, si vous n'en avez qu'un seul, il y en a d'autres, hein, qui ont d'autres moyens, qui ont trouvé les moyens. Comment ils font? Bah, avec un sèche-cheveux, vous le chauffez. Eh oui, il faut se débrouiller, hein. Vous le chauffez de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Vous le chauffez à je ne sais pas combien de degrés. Il paraît que le virus, il est tué à plus de 65 degrés. Donc, avec un sèche-cheveux, vous pouvez quand même aller au-delà de 65 degrés, hein. Donc, chauffez-le, même pendant 5 à 10 minutes, pour pouvoir tuer les bactéries qui étaient déjà dessus. Parce que vous l'avez retiré, il ne faut pas le remettre comme ça. Il faut le désinfecter. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui désinfectent avec un produit spray. Un désinfectant spray. Donc, vous aspergez le produit et puis vous attendez que l'odeur soit passée et puis vous le remettez. Toujours en touchant la partie des bretelles. Donc, pour le retirer, vous le retirez aussi des bretelles. Maintenant, en dehors de ça, en dehors du masque, vous avez le gant. Alors, le port de gants est autorisé, est conseillé
quand vous désinfectez vos objets ou vos surfaces ou vos mobiliers dans la maison. Mais sinon, à l'extérieur, le port du gant n'est pas conseillé parce que après on oublie les gestes barrières. On oublie qu'il ne faut pas se donner la main quand on veut saluer. Quand on veut se saluer, on oublie qu'il faut se laver les mains. Maintenant, si vous avez mis votre masque, votre gant, n'oubliez pas que vous avez aussi un autre moyen de désinfection des mains, de protéger vos mains. C'est la désinfection avec la solution hydroalcoolique. Alors, la solution hydroalcoolique, elle permet quoi? Elle nous permet de se laver les mains sans eau ni savon. C'est un désinfectant. Ça aide. Donc, vous pouvez le porter sur vous, quoi. C'est-à-dire que partout où vous allez, vous avez votre solution hydroalcoolique dans le sac. Maintenant, si vous n'avez pas de solution hydroalcoolique, bah, ne portez pas le gant parce que vous allez vous infecter à tous les coups. Hein. Vous allez oublier les règles d'hygiène. C'est pas la peine. Donc, mettez vos gants que lorsque vous avez la solution hydroalcoolique. Ça vous permet de... Il y en a hein, qui se désinfectent aussi les mains ganté comme ça avec la solution hydroalcoolique. Bah, c'est un moyen, moi je sais pas si ça protège quand même ou pas, si ça enlève le virus ou pas, mais je vous dis qu'il y en a qui mettent des gants, mais en plus ils ont aussi la solution hydroalcoolique qu'ils appliquent par-dessus le gant. Maintenant, ça c'est autre chose. J'ai aussi quelque chose à vous dire pour retirer vos gants. Si vous les avez portés dans la rue, vous avez touché à des choses souillées, pour les retirer, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer comment les retirer sans pour autant s'infecter, c'est-à-dire pour éviter de se contaminer les mains propres avec un gant sale. Main avec le gant pour retirer mes gants qui sont déjà infectés. Qu'est-ce que je fais? Je viens prendre la partie qui est sur la pomme, cette partie-là, je tire, je retire ce gant et puis qu'est-ce que je fais? Je l'emballe dans ma main et puis je viens prendre avec ma main propre, je viens prendre l'intérieur de ce gant, de cet autre gant et puis je tire comme ça. Donc moi je ne prends que la partie intérieure, je touche l'intérieur, ça évite que je me réinfecte les mains, je me contamine les mains avec les bactéries qui étaient déjà posées sur mon gant. Qu'est-ce que je fais? Je jette directement dans la poubelle. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends ma solution hydroalcoolique, j'applique sur mes mains, Je vous avais déjà montré quand on a appliqué sur les pommes, on a appliqué la solution, 2 coups de solution hydroalcoolique et hop, on frotte les pommes. Donc frictionner et je frictionne le dos de la main et je frictionne le dos de la main. Je viens jusqu'à frictionner entre les doigts, comme ça, entre les doigts, et puis je viens frictionner les côtés de la main, pareil, et puis qu'est-ce que je fais? Je viens frictionner les pouces. Une fois les pouces faits, allez hop, je frictionne les poignets. Si j'ai fait des choses qui m'ont peut-être souillé jusqu'ici, pareil, bah, je vais frictionner hein, avec mon produit, pareil, hein, comme du savon, bah, jusqu'ici, pour être sûr que toute la saleté est partie. Voilà.
comment peut-on vivre en confinement? Donc, rester à distance à 1 mètre et demi par là. Ne pas s'embrasser, ne pas se... Comment je peux dire? Ah ben, vous connaissez, hein, toutes les règles barrières, vous les appliquez pour ne pas se contaminer entre vous. Bye!